Le Puy, c'est un point de convergence de beaucoup de chemins de Compostelle et c'est aussi devenu un gros point de départ pour le pèlerinage. En fait, la majorité des pèlerins aujourd'hui partent du Puy. Et du coup, pour nous, c'était une grosse étape psychologique d'avoir réussi à partir de chez nous à Orisson-en-Moisans et d'arriver jusqu'au Puy, de faire toute cette partie en dehors des sentiers balisés et puis cette partie sur la Via Gebenensis et d'arriver dans cette grande ville avec cette cathédrale, la Vierge Noire, la messe des pèlerins avant le départ. Enfin, il y a quelque chose de très officiel. Aussi, quand on est arrivé au Puy, on est tombé en plein festival du Roi de l'Oiseau. On savait pas du tout que ça se passait. Et en fait, c'est le gros festival de l'année du Puy-en-Velay. C'est un festival Renaissance. Renaissance un peu médiéval, enfin les deux sont un peu mélangés. Et ça fait que tous les habitants du Puy ou presque, ils sont tous costumés, donc les femmes avec des belles robes, les gars ils ont des fourrures sur eux, enfin ils ont du maquillage, c'est plutôt pas mal. Il y a des fanfares, il y a des petits concerts par-ci par-là, il y a des ateliers pour montrer les techniques d'antan, pour tailler les pierres, le bois et tout ça, les armes de l'époque, les tentes de l'époque. Il y avait aussi des matchs de tir à l'arc qui désignent du coup à la fin le Roi de l'Oiseau, c'est un concours. Et le seul problème là-dedans, c'est que en fait le soir c'est une vraie beuverie. Nous on était au camping et il y avait un gros groupe qui était à côté de nous. Et ils sont rentrés le soir ivres, ils hurlaient dans tous les sens, enfin bon, c'était un peu le seul problème de ce festival pendant qu'on y était. L'endroit qu'on a préféré au Puy, c'est d'ailleurs pas tout à fait au Puy, c'est juste contre le Puy, c'est Aiguille et la chapelle Saint-Michel qui est tout en haut du rocher. Quand on est arrivé au Puy, on était en plein festival Le Roi de l'Oiseau qui était très bruyant avec beaucoup de monde et même s'il y avait un côté intéressant, pour nous on se sentait décalé, on était quand même dans un voyage intérieur, dans le silence, dans le mouvement lent. C'était compliqué d'être tout le temps mêlé à cette foule, ce bruit, cette agitation. Et la chapelle Saint-Michel, elle nous a permis d'aller se mettre au calme plusieurs fois pendant la semaine où on était au Puy et de retrouver cet esprit du chemin, cette intériorité, ce moment de silence et de lenteur. Puis on y est resté une semaine parce qu'on voulait prendre le temps de pouvoir visiter un peu la ville, parce qu'il y a la vieille ville, la cathédrale, le rocher de l'aiguille et tout ça, c'est vraiment joli. Mais surtout, on a voulu faire un point matériel. On n'avait pas grand chose pour la pluie, à part un poncho et un pantalon de pluie, qu'au final on l'a remplacé par une cape de pluie qui est beaucoup plus légère et on a réussi à enlever des choses de notre sac. On a racheté des bonnets, Caroline elle a racheté un t-shirt à manches longues en laine parce que les temps froids ils arrivent, donc faut quand même qu'on s'habille en conséquence. Et surtout on a pu racheter une bouteille de gaz qu'on a eu tant de mal à trouver. On s'est arrêté vraiment un peu pour ça aussi, on a pu redonner des choses à Françoise qui est venue nous rejoindre, donc on a allégé notre sac de quelques grammes ou kilos.